Salutations à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. Dans le cadre de notre grande série sur l'Église et la grande tribulation, nous voulons chita jeudi sur un aspect de cette grande tribulation. Nous connaissons que c'est un ensemble d'événements qui va arriver à la fin des temps, poursuite de l'avènement de l'impie, poursuite de l'avènement de l'homme du péché. Nous connaissons que l'Église va passer par l'apostasie d'abord, ensuite l'homme impie va apparaître, ensuite ce sera le retour, l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus-Christ. Et là, nous parlons de l'avènement de l'impie, monsieur ça, il va venir, il va le faire des gars, il va le bailler problème, il va le persécuter l'Église. C'est ça que est la grande tribulation. Évidemment, si elle n'a pas réagi, si elle n'a pas réagi par les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Dieu. Mais je dis à nous, les chita sous un aspect question ça. Aspect ça, c'est l'apostasie. Apostasie, c'est un sujet que nous t'ai parlé en long et en large de lui-même déjà. En diverses occasions, à différentes reprises, nous parlons de ça déjà. Mais ce sujet qui est tellement important et tellement que des gens qui disent des choses sur lui, nous finissons par réaliser que il faut qu'on vraiment saisi qui ça apostasie. Il faut qu'on vraiment réaliser que l'Église d'aujourd'hui est de l'apostasie. Apostasie, c'est pas un bagage qui pourra arriver dans le futur, non? C'est un bagage que nous déjà la donne. Nous déjà dans l'apostasie. L'Église évangélique d'aujourd'hui est dans l'apostasie. On a fait des choses que nous, en d'autres termes, l'Église s'est éloignée de la foi. En effet, l'on va aller dans le dictionnaire, dans le nouveau dictionnaire biblique, l'on va chercher une définition du mot apostasie qui se rejoignent. Apostasie vient du grec apostasis, qui signifie action de s'éloigner, défection, désertion. C'est un monde qui était là, et puis au fur et à mesure, la politique école, la éloigné. C'est un soldat qui était dans l'armée, et puis il quittait bataille là, et puis il quittait, il a abandonné, là il est passé dans le camp ennemi. C'est un véritable traître que l'il est. Donc, il est déserté. Donc, apostasie signifie désertion, ou quitter Seigneur, ou quitter le royaume de Dieu, pour passer dans l'autre royaume, dans le royaume d'en face, le royaume de Satan. Donc, c'est un gros causé que l'apostasie a. Apostasie, c'est un petit bail petit. En fait, nous devons distinguer deux types d'apostasie. L'apostasie morale et l'apostasie spirituelle. L'apostasie morale, c'est l'abandon des bonnes mœurs, des bonnes habitudes, des bonnes manières de vivre que nous avons dans nos relations les uns envers les autres. Je vais vous donner un exemple simple. Le seul fait, dans l'église, par exemple, les gens montent sous chair, et puis les filles nous voient bien coup de souli, avec un mini-jupe ou bien un collant, et puis nous dirigeons l'église, ça c'est un signe d'apostasie morale. Là que nous commençons à tolérer les gens qui ont péché, les gens qui ont adultère, les gens qui ont toutes sortes de choses, nous tolérer comme si de rien n'était, comme si rien n'était passé, là encore c'est notre signe d'apostasie morale. Maintenant, on a parlé d'apostasie spirituelle, nous fait surtout allusion à l'abandon de tout ou partie de la parole de Dieu. Évidemment, là il n'est pas question de l'abandon de toute la parole de Dieu, mais quand même dans l'église aujourd'hui, dans l'église évangélique aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons certaines parties de la parole qui fait défaut. J'ai connu déjà, nous connaissons que dans pile côté, ils ont pas servi avec l'Ancien Testament. Pour qui ça ne pas servi avec l'Ancien Testament encore? C'est parce qu'ils croient que chrétiens, selon les vues dispensationalistes, eh bien, ils ne pas sous ça encore. Ils ne pas supposé servir avec l'Ancien Testament encore. Donc là, ils viennent tomber dans une apostasie spirituelle. Notez que, vu ça, c'est une vue essentiellement théologique liée. Ce sont des théologies qui viennent avec bagaille ça, mais pas dans la Bible. Il n'y a pas dans pièce côté dans la Bible, pour qu'on fonde la Bible en deux, ou pour partie, on dit que ça que nous sommes particuliers le Nouveau Testament, mais nous pour partie qui c'est l'Ancien Testament, ou dit que nous pas celui là d'accord. Ça, c'est une abomination spirituelle que ça est. Ça, c'est une abomination théologique que ça est. Donc, c'est ça que l'apostasie spirituelle. Et ça, évidemment, nous connaissons qu'il y a d'énormes conséquences. Les hommes abandonnent l'Ancien Testament, ils abandonnent les lois, les commandements, donc ça s'est fait salver. Mais pourtant, j'en ai déjà, ou du moins que nous pour nous rappeler encore, dans la Bible a toujours intéressé les croyants d'une manière générale à embrasser la totalité de la Bible, sans qu'on pas quitter rien derrière. Et puis d'ailleurs, l'on aller dans le Nouveau Testament, l'on aller dans les temps de la fin, l'on aller dans l'Apocalypse.
Apostasie a fait que même définition mot vient changer. Si je dis, tu as posé une question ça, qu'est-ce qu'un saint? Ah, là peut-être, on t'a dit, il est facile pour un pile, on t'a dit que c'est un monde qui met tête à part pour Dieu, monde qui purifie pour Dieu. Oui, c'est vrai. Mais véritable définition de saint, c'est la Bible qui baille. Qui ça la Bible dit que on saint y est? Plus précisément, qui ça Nouveau Testament? Qui ça l'Apocalypse dit que on saint y est? Pour définir un saint selon l'Apocalypse, pour définir un saint, il faudrait peut-être que nous allions dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17, côté qui te dit que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Voilà, le premier aspect monde qui sait, ce sont des gens qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc il y a deux aspects dans le monde qui dit que les saints, c'est un monde qui gardait les commandements de Dieu et c'est un monde qui retenu, un monde qui gardait le témoignage qui est fidèle au témoignage de Jésus. Mais je dis dans l'église, vous ne voulez qu'il y ait un seul parti la donne, vous ne voulez qu'il y ait seulement le témoignage de Jésus, ensuite vous shootez les commandements de Dieu. Au deuxième côté encore, qu'on va aller de l'Apocalypse, là, il est dans l'Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12 dit, c'est ici la persévérance des saints. Qu'est-ce que Apocalypse 14, 12 dit les saints? Oh, il est intéressant, il est important pour nous connaître, qui montre que Apocalypse 14, 12 dit les saints. Et bien, qu'est-ce que le texte a dit? Le texte a dit que les saints, selon Apocalypse 14, 12, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, donc selon Apocalypse 14, 12, les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, les saints, dans les temps de la fin, les saints, selon l'Apocalypse, il y a deux bagages qui caractérisent eux. Il faut garder les commandements de Dieu et il faut être fidèle à Jésus-Christ. Il faut avoir la foi de Jésus. Donc, nous avons dit que l'Église, étant donné que pour les parties, les commandements de Dieu qui rejetaient, donc l'Église est déjà à 50% de l'apostasie. Et c'est une raison qui fait que l'Église faible, je dis. C'est une raison qui fait que l'Église n'a pas de force que le supposé guerre. C'est parce que justement, c'est une seule partie de la foi que nous avons. C'est une seule partie dans ce que la Bible dit que nous avons. Nous avons seulement la foi de Jésus, ensuite nous rejeter les commandements de Dieu. Nous rejeter les commandements. En fait, nous rejeter les commandements de Dieu au profit de la tradition des hommes. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons dit de manière nette et claire que je dis à l'Église de Jésus-Christ, l'Église évangélique, les protestants d'aujourd'hui, ils sont au moins à 50% de l'apostasie. Là, nous parlons de l'apostasie de l'Église. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Puisque l'apostasie, c'est l'éloignement de la doctrine de Dieu, c'est la désertion, c'est la défection. Donc, l'important pour nous connaître qui ça que la Bible dit d'abord pour nous faire et que nous pas faire. D'abord, quand on parle de désertion, quand on parle de éloignement, quand on parle de la parole de Dieu, nous devons comprendre que la parole de Dieu, il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Et pour faire plus court, nous n'avons pas même besoin de perdre un pile temps pour nous parler de ça qui est dans l'Ancien Testament, ça qui est dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi, les prophètes, les livres poétiques, etc. Tout ça qui est dans l'Ancien Testament. Eh bien, il est évident qu'à l'époque de Jésus-Christ, quand on parlait de la Bible, nous devons comprendre, nous devons connaître qu'à l'époque de Jésus-Christ, à l'époque des apôtres, c'est-à-dire au premier siècle de l'ère chrétienne, entre 0 et 100 après Jésus-Christ, quand on parlait de la Bible, de qui ça que tu as parlé, on parlait de l'Ancien Testament. Les premiers écrits du Nouveau Testament, ils vont apparaître aux environs de 60 après Jésus-Christ. Les écrits de Paul, ils vont apparaître aux environs de 60. Mais avant ça, et même le film paraître, il a parlé de la Bible c'était encore l'Ancien Testament. Les Jésus-Christ a cité les Écritures, mais il a cité l'Ancien Testament. Il a dit Ancien Testament de manière globale, pas seulement on partit la donne, mais tout l'Ancien Testament. Donc la Bible pour Jésus-Christ, la Bible pour les 12 apôtres, la Bible pour les disciples des apôtres, eh bien c'est l'Ancien Testament. Et nous sommes capables de dire que même les pères de l'Église, eux-mêmes, tout étaient conservé cet enseignement-là qui était fait de l'Ancien Testament en partie intégrante de la foi des chrétiens, de la foi des premiers chrétiens. Donc les premiers chrétiens, ils étaient attachés à l'Ancien Testament. À partir de qui ils ont commencé à détacher de l'Ancien Testament. Nous sommes capables de dire, le premier coup que l'Ancien Testament prend, ils prennent aux environs de 300 et 400 après Jésus-Christ, lors de l'avènement de l'empereur Constantin.
Pour qui ça que nous dit que il prend en cours? Il prend en cours en ceci que, premièrement, il y a des choses qui sortent dans le milieu extérieur, qui sortent dans la tradition païenne, qui sortent tout côté ça, et bien qui viennent rentrer dans l'évangile, qui viennent rentrer dans la foi, qui viennent rentrer dans le culte. Exemple, il y a une série de jours qui a célébré qui pas sorti dans la Bible. La Bible claire sous jour que vous devez célébrer. La Bible claire sous jour que nous-mêmes, que chrétiens qui n'ont pas Dieu, la Bible claire sous ça que les cafés et sous ça que le pas café. Eh bien, l'on aller dans Lévitique 23, par exemple. L'on aller dans Lévitique 23, la Bible parle des fêtes de l'Éternel. Donc, dans les pièces moun, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, qui étaient capables de remettre en question les fêtes de l'Éternel. Ce sont de jours qui sont de véritables fêtes pour ciel-là, pour bon Dieu qui est dans le ciel-là. Et bien, pour raison que, un jour qui sont un jour de fête pour Dieu, et que nous-mêmes nous vagues sur lui. Pour raison que nous vagues sur lui, eh bien, nous vagues sur lui parce que nous tombons dans l'apostasie, justement. Nous abandonnons bagaille ça yo. Et en lieu et place des fêtes de l'Éternel, nous embrasser d'autres fêtes qui sont de la tradition païenne. Nous célébrons par exemple la fête des mères, nous célébrons la fête des pères, l'Église célèbre la Saint-Valentin, l'Église célèbre Noël, l'Église célèbre les Pâques, l'Église célèbre un paquet de bagages qui pas sorti dans la Bible. Et là, nous dit l'Église, là, nous obligons de résigner, nous ajouter quelques monde qui ont une Bible dans les mains, même si ils ont l'autre Bible là dos. Eh bien, nous savons qui ça que nous remarquons. Nous remarquons que, par exemple, en juin, nous célébrons le fait que les fêtes Dieu. Ça, c'est de l'apostasie pure. On ne peut pas parler de fête Dieu, alors qu'on a un stand dans le monde, alors qu'on a une image du soleil. On a une image du soleil. À travers la tradition, à travers la culture de le mode gréco-romain, cette image, c'est un symbole du Dieu soleil, du Dieu païen, que le Dieu soleil. C'est un faux Dieu, évidemment. Donc, symbole, c'est le soleil. Donc, on ne peut pas avoir un soleil dans mais les films nous disent que c'est la fête de Dieu. Mais sauf que l'idée doit ajouter, c'est la fête du Dieu soleil. Mais il dit carrément, c'est la fête de Dieu. Et quand pile chrétien en fait, nous obligés de mettre l'entour guillemets, quand pile monde qui suivi avec image ça, avec photo ça, qui suivent ecclésiastique là, qui font défilé, qui font procession avec l'image du soleil devant. Et puis il a fini de dire comme ça que l'a adoré Dieu. Ça, c'est l'apostasie. Évidemment, pas voulu pour ne parler de seulement ça qui a passé l'autre côté qui pas dans la foi, pas nous directement. Même dans la foi, pas nous plein de problèmes tout. Parce que nous avons fait des choses qui pas dans la Bible. Nous disons ça à différentes reprises et nous ne pouvons jamais suspendre dire. Apostasie pas nous en fait de manière que nous avons célébré des bagailles qui pas bibliques. Nous avons célébré ça que les Pâques, alors que les Pâques c'est une fête essentiellement païenne. Mais pourtant tout le monde confortable, il pas dire rien, c'est comme si vous même parler ou battre bouche ou dire des choses, mais on pas dire rien. Ou pas être leader qui refusait proposition, qui refusait aborder questions pour éclairer leurs ouailles, pour éclairer peuple, pour dire peuple une fois pour toutes. Est-ce que c'est vrai que les Pâques c'est une fête païenne? Qu'est-ce que nous avons célébrer? C'est la Pâque ou bien les Pâques? Chaque leader dans l'église doit répondre à la question ça. Mais ne pas faire ça. Chaque fois que vous dites un bagage que vous n'êtes pas d'accord, ou du moins chaque fois que vous dites un bagage que vous n'êtes pas habitué, attendez, et bien laissez ça, qui s'arrive, et bien laissez ça, vous faites compte à vous, et ça qui vient en pile chrétien, qui a fait des recherches bibliques, qui voit ça que la vérité biblique dit, et bien vous n'êtes pas d'accord avec qui s'arrive, vous mettez au dehors. Vous mettez au dehors dans l'église. Il mettait au dehors dans l'église. Alors, est-ce que Jésus est d'accord? Non, Seigneur n'est pas d'accord. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 17? Il dit que tous soient un. Il prônait l'unité. Or, dans l'église de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous faites? Vous-même, vous mettez le monde dehors. Vous tellement mettez le monde dehors que je dis, dans les temps modernes qu'on vivent là, quand on parle de l'église de Jésus-Christ, on a parlé du protestantisme. Eh bien, je dis, il y a 33 000 dénominations dans le monde. Dans 258 pays. Donc c'est ça le protestantisme aujourd'hui. Le protestantisme, c'est pas 33 000 églises, non? Non, c'est 33 000 dénominations.
C'est 33 000 dénominations dans 258 pays. Vous comprenez que chaque fois que on dit on n'est pas d'accord avec elle, il dit mettez dehors. Chaque fois que on dit on n'est pas d'accord, mettez dehors. Non, c'est pas est-ce que ça c'est dit non. C'est à dire que tout soit un. Les combats drôle qui dit qu'on n'est pas d'accord, eh bien c'est nous mettre tête ensemble et puis nous regarder, voilà. C'est garder pour nous regarder, n'a ouvrir Bible là, n'a chita et puis n'a fait Bible à parler. Et puis sous l'égide de cet esprit, l'a éclairé nous, n'a joué une vérité. De la mesure que nous deux bonnes foi. De la mesure que nous pas attachés à une série de religions étrangères. Gonsebaï a dit, ou attaché à ça que un théologien étranger dit, et puis on fait des gars. Il y a une raison encore qui fait que nous-mêmes nous avons pile pour ça, c'est pas bon ici, justement, quand on parle de théologiens étrangers, qu'on paquet de bagages que l'église évangélique, pas bon ici, quoi? C'est parce que justement, c'est façon que nous t'es évangélisé à qui pas bon. C'est façon que nous t'es évangélisé à qui pas bon. Qui façon que nous t'es évangélisé? Eh bien, nous t'es évangélisé par des chrétiens qui étaient sortis des pays du Nord, qui étaient sortis par exemple en Europe, qui étaient sortis aux États-Unis, qui étaient sortis au Canada. Quel problème que ça a donné? Le problème que ça a donné, c'est que yo même là venu ici avec évangile payoa, yo te gagné on série de conception déjà. En pile là de te gagné quoi? Venu pour exemple. En pile là de te gagné quoi dans le dispensationalisme au point que une Bible qui est très répandue en Haïti, c'est la Bible Scofield. Or Bible ça, c'est une Bible dispensationaliste. Et quel problème que dispensationaliste la donne? Et le problème que la donne, ce sont des gens qui croient que la révélation biblique, qui croient que la parole de Dieu, eh bien, les disséquer, je nous ai dit la fois dernière, la parole de Dieu, les disséquer, en d'autres termes, comme si on mettait le bout par bout. Donc, la parole de Dieu n'est pas un tout, mais un ensemble de parties, justement, qui reflétaient la fidélité du chrétien par rapport aux révélations divines. Par exemple, sur le plan pratique, qui ça veut dire, nous prenons des exemples pratiques. Dispensationaliste, il y a une époque qui a parlé de la conscience seulement. C'est comme tout l'évangile visé sur la conscience. Ensuite, il a parlé de l'innocence, de le jardin d'Éden, l'innocence. Ensuite, le gouvernement humain. Ensuite, la loi. Ensuite, la promesse. La grâce, le royaume. On peut comprendre que peut-être il y a quelques aspects de l'évangile qui sont beaucoup plus visibles, qui sont beaucoup plus mis en avant. Nous pouvons comprendre ça, nous pouvons voir ça. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue que la Bible, il y a une globalité là-dedans. Et quand on parle de la globalité de la Bible, ça veut dire? Ça veut dire que d'ailleurs, la parole de Dieu, c'est un bagage qui était établi depuis l'éternité pour les sauver. La parole de Dieu, ce n'est pas un bagage qui baille l'époque. Par exemple, si nous parlons de l'Ancien Testament, les Ancien Testament a dicté les écrivains de la Bible, les prophètes par exemple, ils ont dicté la parole de Dieu. C'est pas là que ça parole a commencé. Parole a commencé depuis l'éternité passée. Il a commencé depuis la fondation du monde. La parole était déjà là depuis la fondation du monde. La parole était déjà là pour les chrétiens. Il était là dans sa globalité. Nous t'ai démontré ça déjà en long et en large dans plusieurs bagages précédents. Il était tellement là que l'évangile de Jésus-Christ, la Bible dit, est éternel. L'évangile de Jésus-Christ est éternel. Ah, évidemment, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Sur Apocalypse 14, par exemple. Apocalypse 14, verset 6. Vous voyez que ça dit que soudain je vis un ange qui proclamait un évangile éternel. Voilà. Donc l'évangile pas commencé avec Jésus-Christ. Les Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament. Non, dans Matthieu, dans Marc, Luc, Jean. Non. L'évangile, il était là depuis la fondation du monde. Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc l'évangile est éternel. Et la loi de Jésus-Christ également, il est là depuis la fondation du monde. Et d'ailleurs, c'est cette loi qui a permis, si vous voulez, de juger Lucifer. Lucifer, elle était violé. D'ailleurs, qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi. Eh bien, si on jugeait Lucifer, c'est que la loi était déjà là. Voilà. Donc Lucifer a été jugé dans le ciel, avec même
loi ça, cette loi qui est éternelle. Donc, la loi n'a pas commencé avec Moïse. Non, la loi n'a pas commencé avec Moïse. Donc, d'où la dispensationnelle, ils ont créé problème. Pour l'évangile là pas au bout, ou perdu aspect ça, l'éternité de la loi, l'éternité de l'évangile, ou créer problème. Qu'on y a, ou tellement créé problème que je dis, dans le Nouveau Testament, ou enseigner que Mounio, il pas sous la loi encore, il met jeter, il met le jeter. Alors qui ça couvre pour ciel l'a dit pour. Alors que Jésus-Christ a appliqué la loi, alors que les apôtres ont appliqué la loi, alors que les pères de l'Église ont appliqué la loi. Mais à cause de quelques théologies qui ont réfléchi depuis le 15e siècle, qui viennent avec idée, avec le père Ribéry, avec Raphaël là. Ensuite, Darby pour aborder le même côté avec elle. Je veux dire qu'on parle de l'autre qui aborde même Javel, et puis qui signifie que depuis le ça, oh oui, nous pas sous la loi. Depuis monsieur Sayo, je dis on pas sous la loi. Eh bien, c'est l'apostasie, justement. Donc, l'apostasie a commencé avec monsieur Sayo depuis le 15e siècle. Donc, cette histoire de dire que l'Église n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est une affaire, c'est une apostasie, c'est un abandon, c'est un renoncement. C'est une désertion qui fait depuis le 15e siècle. Donc, d'où je dis, c'est ça qui fait que l'on a parlé de apostasie. Apostasie, c'est théologie au cas bail problème. Dispensationnalisme au cas bail problème. Cap dit non, pas intéressé ou nous pas sous la loi, nous pas sous la, c'est sous la grâce. Nous pas sous la loi, c'est sous la grâce. Eh bien, nous allons parler de la grâce. Comment? C'est qui la grâce a commencé? C'est avec Jésus que la grâce a commencé? Non, la grâce n'a pas commencé avec Jésus-Christ. La grâce était déjà là depuis le jardin d'Éden. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si le salaire du péché, c'est la mort, comment expliquez-vous que Adam et Ève fait grosser faute ça, et puis c'est un pas tué? Voilà. C'est un pas tué. Caïn pour le tuer Abel. Les Caïn finissent tuer Abel. Caïn était supposé mourir. Mais pourtant, Caïn n'est pas mourir. Comment il dit ça? C'est la grâce. C'est la grâce. Évidemment, ce n'est pas une grâce complète, ce n'est pas une rédemption complète. Mais il y a toute une opportunité pour que il te remette pendule à l'heure. Adam et Ève ont une opportunité pour venir racheter un petit peu avec le temps. Avec le temps. Donc, c'est une façon de dire que l'évangile de Jésus-Christ est éternel. Et je dis, lorsqu'on regarde des mondes qui pas réalisé que nous vivons dans un temps d'apostasie, et là on parle de l'apostasie, ne pas parler de ce qu'on fait dans la rue, ne pas parler de ce qu'on fait dans l'autre religion, on parle de ce qu'on fait dans l'église de Jésus-Christ. Yes, c'est ça qui a été ici. On parle de l'apostasie de l'église de Jésus-Christ. Et là que l'église campée, il dit comme ça que il a abandonné tout, il prend la Bible, il finit en deux. Il dit comme ça que Ancien Testament pas la donne, c'est Nouveau Testament seulement qui la donne. Ça, c'est une apostasie majeure. Il y a deux textes dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, qui sont très clairs sur ça que un chrétien y est, je dis, sur ça que un chrétien t'a droyé. Qui deux textes ça? Deux textes ça, c'est d'abord, nous parlons de même déjà, mais on va retourner sur encore une fois de plus. C'est d'abord Apocalypse 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. De quelle postérité il a parlé là? Il a parlé de la postérité de la femme. Et quand il parle de la femme, il a parlé de la femme bénie, parce qu'on a deux types de femmes. Il y a la femme fidèle, bénie, et il y a la femme infidèle, satanique, démoniaque, diabolique. Donc on a parlé de la femme fidèle, on a parlé du dragon, qui va faire la guerre à la postérité de la femme fidèle. Et la femme fidèle sont figures de l'Église, des rachetés. La femme fidèle sont figures de l'Église, des sauvés, de tout le monde qui est en Christ. La femme fidèle, évidemment, n'a rien à voir avec l'Église locale, non. On a parlé de l'Église des rachetés. Eh bien, à qui est-ce que le dragon qu'on a pas fait la guerre? Le dragon va faire la guerre à deux catégories de monde. Il va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Voilà. Au niveau du Nouveau Testament, au niveau de l'Apocalypse, au niveau des temps de la fin, le dragon va faire la guerre à monde qui a gardé les commandements de Dieu. C'est une façon de dire que nous ne pas de vagues sur le commandement de Dieu. Nous chita a fait d'arbi plaisir, nous chita a fait dispensationnalisme plaisir, et puis nous vagues sur les commandements de Dieu. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux.
Donc le dragon va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ça c'est Apocalypse 12, 17. Et conjonction de coordination. Et qui retiennent le témoignage de Jésus. Voilà. Donc les commandements de Dieu joignent ça dans l'Ancien Testament, le témoignage de Jésus joignent ça dans le Nouveau Testament. Donc les hommes je dis à l'idée aussi, témoignage de Jésus seulement pour gagner et que l'Ancien Testament pas la donne. Ah, vous avez problème avec l'Église, vous avez problème avec ciel là, vous avez problème avec terre, parce qu'on péché, terre fait progrès, ou un péché terre complet, un chrétien complet. Un chrétien complet, c'est un chrétien qui garde les commandements de Dieu et qui gagne le témoignage de Jésus. Ça c'est Apocalypse 2, 17. Et le deuxième texte encore que nous avons cité, nous avons cité déjà, nous avons retourné sur lui encore, c'est Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà. Donc, comment Apocalypse 14, 12 définit les saints? Qui monde qui saint selon Apocalypse 14, 12? Monde qui saint selon Apocalypse 14, 12, qui peut être capable de résister aux assauts de la bête. Monde qui peut être capable de résister aux assauts de la bête, c'est qui est? C'est monde, selon Apocalypse 14, 12, qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ils gardent la foi de Jésus. Donc, ils ont les deux. Ils ont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'important, je dis, pour que nous comprenions que nous déjà dans l'apostasie. Et il y a un plus gros symptôme qui gagne de cette apostasie aujourd'hui. Tout le monde a fait au pasteur. Je veux dire, le nombre de faux pasteurs est énorme. Je veux dire, nous ne pouvons pas dire que au moins 80%, 75 à 80% de faux pasteurs de l'Église. Parce qu'il n'y a même qu'un diagnostic complet de situation spirituelle de l'Église là. Il n'y a même qu'à comprendre que, je dis, l'Église évangélique, ça que nous, l'Église évangélique là, eh bien, je nous ai dit tout à l'heure, il y a 33 000 dénominations là-dedans. Ce n'est pas 33 000 églises encore une fois. Ce n'est pas 33 000 églises. C'est 33 000 dénominations. Les dénominations, ils croient à une vitesse vertigineuse. Et n'importe qui a dit Jésus sauve-moi, et puis il est dans l'église. Mais pourtant, le monde qui est sérieux, c'est un monde qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus. Donc, l'important pour nous capable de comprendre ça, qui ça l'église y est, qui ça, comment l'église t'est. On a parlé de l'église primitive, et bien justement, l'église primitive, qui ça qui était caractérisée, et bien justement, l'église primitive était caractérisée par le fait qu'elle était gardée les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ça, l'église primitive. Est-ce que nous-mêmes, je dis, nous, c'est des disciples de l'église primitive? Est-ce que nous faisons même Javé? Non, nous pas fait ça. Je dis, nous avons de monde qui fait plaisir. Je dis, nous avons fait d'arbi plaisir, nous avons fait théologie, nous avons fait de théologien plaisir, et puis les filles nous abandonner, nous déserter la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Donc, il y a encore temps pour nous ramasser le caractère, nous. Pour nous agir que nous devons agir, pour nous être véritablement de vrais chrétiens. C'est ça qui est dit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le texte qui dit, celui qui veut faire la volonté de Dieu, il saura. Voilà. Donc pour qu'on connaît vraiment, pour qu'on ait discernement vraiment, c'est pour vouloir faire la volonté de Dieu. Et non pas la volonté des autres. C'est pour qu'on envie dans nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pipiti que nous avons fait. Et c'est chemin ça tout pour nous capables éloigner nous de l'apostasie et pour nous capables faire véritablement volonté de Dieu. Que c'est un garde nous.